La situation à la maison était tout simplement déplorable. Une situation vraiment difficile impliquant de l'accumulation compulsive. Le procureur du comté de Guernsey, David Layton, indique qu'au-delà de l'état de propreté de la maison, les agents ont trouvé un enfant en détresse. L'enfant souffrait d'obésité morbide, avait 7 ans et pesait 115 kilos. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui est incroyable. Celle d'un petit garçon de 7 ans qui est devenu tellement obèse que cela l'a tué. La négligence qu'il a subie était inimaginable. Voici l'histoire de Casper O'Brien. Casper Jacob Shane O'Brien est né à Flint, dans le Michigan, le 25 septembre 2018 de son père, Damien O'Brien, et de sa mère, Jessica O'Brien. On disait de lui que c'était un garçon brillant et affectueux, dont la joie touchait tous ceux autour de lui. Il adorait regarder l'émission Super Monsters, surtout son personnage préféré, Frankie Mash. Casper avait aussi une sœur qui avait 2 ans de moins que lui, nommée Iliana. Malheureusement, la dernière année environ de la vie du petit garçon n'a pas été heureuse. Et il n'y a que quelques photos récentes de lui. On dit que Casper était autiste et non-verbal. Cependant, il n'a jamais été officiellement diagnostiqué puisqu'il ne consultait pas régulièrement un médecin. Casper n'allait pas non plus à l'école, malgré son âge. En mai 2020, la mère de Casper a donné naissance à sa petite sœur Iliana, ainsi qu'à sa jumelle Phoenix. Cependant, la petite Phoenix est malheureusement née sans vie. Peu de temps après cet événement déchirant, Damien a commencé à boire de façon excessive et cela est rapidement devenu problématique. Le 4 novembre, les secours ont été appelés à leur domicile rue Danias à Flint, Michigan. Ils avaient été alertés que la fillette de 7 ans ne respirait plus. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés vers 9 h du matin, ils ont trouvé Casper souffrant d'une urgence médicale, allongé sur un lit de fortune où les 4 membres de la famille dormaient ensemble. Le petit garçon a été immédiatement transporté à l'hôpital, mais il était déjà trop tard et il a été déclaré mort vers midi ce jour-là. Selon sa mère, Jessica, Casper respirait très bien vers 8h30 du matin, mais quand elle est allée le voir environ 15 minutes plus tard, elle a constaté qu'il ne respirait plus, alors elle a contacté les services d'urgence. Les policiers qui sont entrés dans la maison ont déclaré qu'ils se sont retrouvés face à une situation d'accumulation compulsive si extrême qu'ils ne pouvaient pas dire s'il y avait de la moquette ou un plancher en bois. Le salon était complètement recouvert de déchets, y compris des piles de sacs poubelles remplis. La résidence était extrêmement encombrée et insalubre, avec de grandes quantités de déchets et d'excréments partout, car la seule toilette de la maison ne fonctionnait pas. Cela, bien sûr, rendait l'endroit entier absolument nauséabond. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés, ils n'ont même pas pu pratiquer des gestes de réanimation sur Casper à l'intérieur de la maison parce qu'elle était tellement encombrée. Ils ont dû le transporter d'abord jusqu'à l'ambulance. La cause du décès de Casper a été déterminée comme étant une cardiomyopathie dilatée, ce qui signifie qu'il souffrait d'une maladie cardiaque à seulement 7 ans. Les muscles cardiaques de Casper, affaiblis par son poids, pompaient moins bien le sang, entraînant une insuffisance cardiaque. Les personnes atteintes de cardiomyopathie ressentent souvent des symptômes tels que l'essoufflement, un gonflement des jambes, des chevilles, des pieds et de l'abdomen, une fatigue persistante, des douleurs thoraciques, des étourdissements et des palpitations cardiaques. Casper aurait ressenti une douleur importante. L'enfant de 7 ans pesait un poids impressionnant de 115 kg au moment de son décès. C'est d'une obésité incroyable. Il mesurait 1,27 m, ce qui faisait que son indice de masse corporelle dépassait 71%.
L'IMC d'un enfant de 7 ans devrait être d'environ 16%. Lorsque les autorités sont arrivées au domicile, elles ont trouvé la petite sœur de Casper, Iliana, qui avait 5 ans à l'époque, en train de courir nue, et elles ont dû demander à sa mère de lui mettre des vêtements. Elle avait aussi une mauvaise toux, de longs ongles sales et les cheveux emmêlés. La petite fille était également obèse morbide, pesant 60 kilos, et elle a été décrite comme étant pratiquement sauvage. Jessica a affirmé que son fils était mobile. Il n'était pas alité, même s'il restait couché dans son lit environ 12 heures par jour. Elle a expliqué qu'en raison des problèmes sensoriels de Casper, il avait un régime alimentaire très restreint chaque jour, composé d'un grand sachet de chips, de frites, de jus de pomme et d'une boisson gazeuse appelée Ice. Le père de Casper, Damien, a déclaré que son fils n'aimait pas l'eau ni prendre des douches, donc il ne lui avait pas donné de bain depuis 6 mois. À la place, il nettoyait son fils avec des lingettes pour bébé environ 3 fois par semaine. Les enquêteurs voyaient clairement que beaucoup de propos des parents étaient mensongers. Avec un régime composé de chips, de frites et de boissons gazeuses, Casper n'aurait pas pris autant de poids qu'il l'a fait. La dernière fois qu'il avait vu un médecin, en février 2024, il pesait 47 kilos, ce qui signifie qu'il avait pris un demi-kilo depuis. Il aurait dû consommer bien plus de calories que cela chaque jour. Après la mort du petit garçon, il a été placé dans un sac mortuaire, et lorsque les médecins l'ont ouvert quelques heures plus tard, une odeur âcre s'en est dégagée. Mais ce n'était pas une odeur de mort, c'était une odeur de mauvaise hygiène, de saleté et peut-être d'infection. Casper avait de la saleté, des peaux mortes et des dépôts non identifiés sur tout le corps. Ses cheveux étaient longs et extrêmement sales, et ils avaient commencé à se transformer en dreadlocks à plusieurs endroits. Ses ongles étaient également extrêmement sales. Et dans ses aisselles et les plis de sa peau, il avait des rougeurs et des plaies ouvertes qui semblaient infectées. Casper portait une couche jetable souillée d'excréments secs et d'urine. Il avait également des éruptions rouges profondes et des plaies ouvertes à l'arrière de ses jambes, de ses cuisses et de ses fesses. Le personnel médical a déclaré que c'était les pires plaies ouvertes qu'ils aient jamais vues. Il était évident que le garçon de 7 ans avait été alité et à peine soigné. Jessica a dit aux enquêteurs qu'elle n'avait pas emmené son fils chez le pédiatre depuis près de 2 ans malgré ses problèmes de santé évidents. En fait, elle ne savait même pas qui était son médecin traitant car il n'y était pas allé depuis février 2024. Lors de cette visite, une orientation vers un endocrinologue pédiatrique avait été faite, mais le petit garçon n'a jamais vu cet endocrinologue. Jessica a alors dit aux agents que même si elle n'avait pas emmené son fils chez le médecin, leur chien avait eu un AVC la veille au soir. Donc elle s'était réveillée ce matin-là pour prendre un rendez-vous chez le vétérinaire, laissant clairement entendre que le chien était plus important. Le fait est qu'elle aurait aussi facilement pu obtenir des soins médicaux pour Casper, car la famille avait une bonne assurance santé. Damien travaillait dans l'informatique pour Delta Dental et était assuré par Blue Cross Blue Shield. Leur quote-part n'était que de $20 par visite. Jessica et Damien ont tous les deux admis qu'ils allaient eux-mêmes régulièrement chez le médecin. Jessica venait de consulter son médecin traitant le mois précédant la mort de Casper en octobre 2025. Lorsque les autorités ont demandé à la mère pourquoi elle n'avait jamais emmené Casper chez le médecin, elle a répondu que c'était parce que ce n'était pas pratique. Elle attendait longtemps dans la salle d'attente, seulement pour que son fils soit vu pendant 5 minutes et qu'on lui dise que tout allait bien. Jessica a également déclaré qu'elle avait été agressée sexuellement par un médecin dans le passé, donc elle ne leur faisait pas confiance. Mais comme je l'ai dit, elle était allée chez le médecin il y a seulement 1 mois. Alors, à quel point était-elle vraiment méfiante ? Pendant des mois après la mort de Casper, l'enquête a continué. Puis enfin, le 23 juin 2026, Jessica O'Brien, âgée de 40 ans, et Damien O'Brien, âgé de 41 ans, ont tous deux été arrêtés. Ils ont été inculpés de meurtre au second degré et de torture en lien avec la mort de Casper. Ils ont également été inculpés de 3 chefs d'accusation de maltraitance sur enfant au second degré, l'un de ces chefs concernant la sœur du petit garçon.
Les 2 adultes ont été placés en détention sans possibilité de libération sous caution, leur fille de 5 ans placée en famille d'accueil. Les autorités ne pensaient pas que les services de protection de l'enfance aient jamais su que l'un ou l'autre des enfants existait. Mais pourquoi les médecins n'ont-ils pas signalé que Casper n'avait pas été vu depuis près de 2 ans? Et pourquoi l'école ne l'a-t-elle pas signalé? Et qu'en est-il des proches? Après l'arrestation de Jessica, elle a de nouveau parlé aux détectives et cette fois, elle a dit qu'elle ne s'était pas rendue compte que son fils avait des plaies ouvertes sur tout le corps. Elle a affirmé qu'elle le nettoyait avec des lingettes pour bébé plusieurs fois par semaine, mais comme il n'aimait pas être essuyé, elle le faisait très rapidement. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait déjà pensé à la douleur que ressentait son fils, elle a répondu non et qu'elle aurait probablement dû y penser. Oui, tu crois? À la question sur ses propos, Jessica a répondu « Je ne savais pas que c'était aussi grave en le voyant maintenant. Je ne savais pas que c'était aussi grave. J'étais tellement plongée dans ma dépression que je... » Lorsqu'on a demandé à la mère si elle et Damien avaient déjà évoqué leurs inquiétudes sur la santé de leur fils, Jessica a répondu « Non, à ce moment-là, nous nous effondrions. » Sa consommation d'alcool était devenue vraiment problématique et on ne communiquait plus vraiment. Et je m'occupais essentiellement des enfants toute seule. Lorsque le père de Casper, Damien, a été placé en garde à vue, il a refusé de parler aux autorités et a demandé un avocat. Cet avocat a ensuite déclaré « C'est une affaire tragique. Elle ne devrait pas être rendue encore plus tragique en le forçant à faire le deuil de son fils alors qu'il est en prison. » Il a également affirmé que son client avait été trop lourdement inculpé et qu'il ne croyait pas qu'il s'agissait d'un meurtre ou de torture. La prochaine audience des parents est actuellement prévue pour le 9 septembre 2026. Au moment du décès de Casper, il a été dit que son oncle vivait également dans la maison. Pourtant, il n'a pas été arrêté ni inculpé. Le fait est qu'il devait forcément savoir que Casper était négligé. C'était une maison de 3 chambres. Ce n'est pas comme si c'était un manoir et qu'il vivait complètement de l'autre côté sans jamais le voir. En plus, regarde juste la maison. Elle était dégoûtante. Mais il n'a rien fait. Il aurait pu appeler les services de protection de l'enfance ou la police. Mais à ma connaissance, jusqu'à présent, il ne l'a jamais fait. Les funérailles de Casper, âgé de 7 ans, ont eu lieu le samedi 15 novembre 2025 chez Sharp Funeral Homes à Swartz Creek, dans le Michigan. Merci d'avoir écouté l'histoire de Casper. Je suis encore complètement sous le choc de cette histoire. 115 kilos pour un enfant de 7 ans. C'est bien plus que de la suralimentation. Et on dirait que c'est peut-être du gavage forcé, ce qui pourrait expliquer l'accusation de torture. J'espère en savoir plus bientôt, et je te tiendrai au courant pour celle-ci. Si tu aimes les histoires criminelles et veux m'entendre en parler, n'oublie pas de t'abonner ci-dessous. Et active aussi les notifications, comme ça tu sauras quand je mets en ligne une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir suivi A Wicked World. À bientôt, prends soin de toi. Salut! Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.